Bonsoir et bienvenue à l'Église de la Victoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chérie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous aimerions vous souhaiter un très joyeux Noël. Amen. Gloire à Dieu. Joyeux Noël, Pasteur Gwen. Joyeux Noël. Bonsoir à tous. Vous êtes bénis. Joyeux Noël, merveille. Joyeux Noël, Pasteur Joël. Joyeux Noël tout le monde. Et joyeux Noël chez vous à la maison. Amen. On va passer du bon temps ce soir dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu également. Et on va prier pour vous également une prière de bénédiction pour cette soirée spéciale et pour toute votre famille. Donc, on va avoir ce temps merveilleux ensemble. Mais juste avant, on va prier. On va remettre cette soirée déjà entre les mains de Dieu. Donc, j'aimerais ça demander à Pasteur Gwen, est-ce que tu aimerais prier pour cette soirée? Absolument. Gloire à Dieu. Donc, on va prier ensemble. On veut vraiment inviter la présence du Saint-Esprit à saturer ce lieu, celui où vous vous tenez, saturer vos maisons. Et puis aussi, on veut recevoir la révélation de sa parole, la révélation. Lorsque Dieu nous parle, on est transformé. Sa parole, en fait, c'est une semence dans nos cœurs et elle produit un fruit qui est manifesté. C'est un fruit. Sa parole est comme invisible, mais lorsqu'elle est déversée dans nos vies et qu'elle devient manifestée, ça devient un fruit visible. On voit qu'il y avait avant de recevoir sa parole et on voit quelque chose qui s'est manifesté dans notre vie, dans notre entourage quand on reçoit sa parole. Donc on va prier et on va recevoir avec foi la parole de Dieu. Alléluia. Père, on te remercie pour cette soirée. On te remercie pour ce temps qu'on va passer dans ta présence. Merci parce que ton esprit est là au milieu de nous. Merci parce que ton esprit est aussi derrière les écrans, dans les maisons en ce moment. L'atmosphère change. Alléluia. Merci parce que l'atmosphère change quand ton esprit est là, quand ton esprit peut dire et faire ce qu'il veut dans le lieu où nous tenons. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Merci parce qu'il y a la révélation. Nous recevons la manne fraîche. Nous recevons ta parole avec foi et elle produit un fruit dans nos vies. Merci pour ce temps précieux. Merci parce que nous sommes éclairés par ta parole. Nous recevons des révélations et nous marchons encore de progrès en la recevant et nous marchons en nouveauté de vie par ta grâce, par ta puissance, par ton amour. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais juste qu'on parle de Noël et spécialement à Butembo en RDC. Merveille, toi, tu es la responsable en fait de l'orphelinat Malaika. Et puis, bien, on organise quelque chose de vraiment spécial qui va se passer demain à Butembo. Vraiment, comme tu viens de le dire, demain c'est spécial. Les enfants de Malaika vont fêter Noël. Ils ne vont pas le faire tout seuls. Il faut le fêter avec beaucoup d'enfants. On a organisé une fête. Et dans cette fête-là, on va recevoir des enfants de la rue, des enfants démunis, des réfugiés des guerres, comme on l'a dit l'autre fois. Alors, c'est demain que la fête aura lieu. Nous avons loué une salle et on va accueillir au moins 1000 enfants. Au moins 1000 enfants. Oui, et ça se peut qu'il y ait aussi des enfants qui ne sont pas... Parce que là, on a fait des enregistrements. Oui. Mais là, ça se peut qu'il y ait des enfants qui vont venir de plus. Le nombre peut dépasser ça. Donc, on prépare des plats supplémentaires. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, on a fait cette fête-là parce que, justement, c'est Noël. Et Noël, c'est pour tout le monde. Christ est né pour tout le monde. C'est ça. En fait, c'est ça qu'on célèbre à Noël. On célèbre la venue du Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, je sais que souvent, les enfants aiment beaucoup Noël pour les cadeaux. Mais ce soir, on va parler du plus grand cadeau, qui est vraiment le Seigneur Jésus. Je ne sais pas, toi, chérie, tu as toujours aimé Noël? Ah, j'ai toujours aimé Noël. Et ben, pour nous, on crée des belles traditions, des belles traditions familiales, des traditions avec des amis. Et ben, c'est des beaux souvenirs. J'ai des beaux souvenirs. Et je chéris cette journée. Et nous vous remercions de nous inviter dans votre foyer, dans votre maison ce soir. Merci d'être avec nous. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à partager cette émission avec vos êtres chers, avec des amis, avec les gens, afin qu'ils puissent
connaître l'espoir dont nous allons parler ce soir. Ce soir, nous célébrons le Sauveur Jésus et on veut célébrer son amour. Et vraiment, on prie que ce soir, ce temps avec vous soit un baume d'amour. Vraiment, que vous puissiez ressentir la présence de Dieu, que vous puissiez connaître son amour vraiment à un niveau supérieur, quelque chose de nouveau, que vous puissiez découvrir le Jésus que nous connaissons à un niveau vraiment, que vous ayez une révélation de sa personne. Donc, vraiment, Amen. ce soir, restez avec nous. On va parler de la raison de Noël, mais aussi on veut vous bénir, on veut prier pour vous. Et donc, vraiment, partagez cette émission. Il y a peut-être des personnes seules ce soir qui ont besoin d'avoir un peu de compagnie. Donc, nous sommes heureux d'être avec vous et merci d'être avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Toi, Pasteur Gwen, c'est une fête que tu as aussi appréciée? Oui, parce que c'est le Seigneur on se rappelle du Seigneur, on se rappelle de Jésus-Christ qui a été envoyé pour nous. Et c'est vraiment la manifestation de l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Et moi, ce qui me vient dans mon cœur, là, c'est que vraiment, alors qu'on termine une année très particulière, hein, alors qu'on termine cette année, mon souhait vraiment pour vous, c'est que vous puissiez découvrir d'une façon toute nouvelle et toute fraîche l'amour de Dieu. Dieu n'a pas envoyé une religion sur la terre. Dieu n'a pas envoyé des dogmes sur la terre, n'a pas envoyé des préceptes humains. Il a envoyé son amour, l'expression de son amour. Et lorsqu'on reçoit l'expression de son amour, notre vie est totalement changée, impactée, bouleversée pour le mieux, pour le bien. Donc moi, je prie que même pendant cette soirée où on va parler de ce jour de Noël, qu'on puisse le recevoir avec avec vraiment le cœur ouvert à l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'on peut finir cette année si particulière et découvrir qu'en fait, Dieu est pour nous, Dieu nous aime à un tel point qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour nous, on va pouvoir commencer une nouvelle année avec une révélation toute fraîche de sa bonté, une révélation toute nouvelle, qu'importe l'âge que vous avez. Si vous avez 75 ans, que vous regardez cette émission, que vous êtes là et vous êtes toute votre vie, vous avez une image de Dieu. Je prie vraiment que pendant cela, vous puissiez recevoir une nouvelle révélation que Dieu le Père a donné Jésus-Christ pour vous, pour nous et pour notre bien, pour mener une vie excellente, vraiment excellente. C'était pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ, la manifestation de son amour sur la terre. Dieu n'a pas envoyé une religion, Dieu a envoyé quelqu'un qui est pour nous, qui est avec nous. Et voilà, c'est juste extraordinaire. Donc Noël, c'est juste Jésus-Christ qui vient pour nous, le Sauveur qui vient pour nous et qui fait toute une différence parce que lorsque Dieu a envoyé un Sauveur, lorsque Dieu a envoyé le Sauveur de l'humanité, il l'a envoyé non pas pour établir des traditions, mais pour nous aider en toutes choses à vivre une vie excellente et une vie bénie. La bénédiction de l'Éternel qui est avec nous, pour nous, en nous, sur nous, qui nous environne, c'est juste extraordinaire. Amen. Moi, je me souviens, en tout cas, dans mon enfance, pour moi, quand j'ai été, peut-être présenté la fête de Noël la toute première fois, je ne peux pas vous dire que j'ai vraiment un souvenir à ce niveau-là parce que j'étais tellement jeune. Toute ma vie, on a célébré Noël. Mais pour nous, dans la famille Spinks, Noël, c'était toujours l'anniversaire du Seigneur Jésus. Et nous le savons très, très bien que ce n'est pas la date de naissance littérale. Mais ce n'est pas ça qui compte. Parce que la Bible nous dit, voici le jour que Dieu a créé, qui soit pour nous un sujet de joie. Et je crois, 365 jours par année, nous avons le droit de célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour moi, le 24 décembre, le 25 décembre, je ne vais pas m'abstenir de célébrer Jésus-Christ pour aucune raison. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, bien, il y a des coutumes païennes qui sont rattachées à cette fête » ou même, bref, des fois, les gens peuvent commenter comme ça. Et la réalité, c'est qu'il y a des coutumes païennes rattachées à pratiquement tout ce qui existe dans notre société.
Pour moi, la fête de Noël, c'est la célébration de la nativité, c'est-à-dire je célèbre la venue de Jésus-Christ. C'est ça que je célèbre. Et j'ai été élevé dans une famille qui mettait vraiment Jésus en priorité, en avant pour cette fête-là. Je sais que mes parents m'ont offert des cadeaux tout au long de ma vie quand c'était la fête de Noël. J'avais toujours des cadeaux, mais avant, je sais que pour nous, dans une famille avec la tradition anglophone, anglaise, nous, on célébrait toujours le matin, en fait, le 25 au matin. Et puis, avant de développer les cadeaux, on passait du temps dans la prière, un temps dans la parole de Dieu, où on lisait aussi les textes de l'histoire de la venue du Seigneur Jésus. Donc, vraiment, c'était la portion très importante. Et on buvait également, en anglais, on appelle ça du eggnog, en français, du lait de poule, mais détrompez-vous, ce n'est pas littéralement du lait de poule, c'est une expression, mais c'est comme du lait avec des œufs, des épices de Noël, et puis c'est quelque chose qui fait partie de la tradition des Sphinx. Donc, on buvait toujours du eggnog, forcément. Mon père nous lisait la parole, on parlait de la venue du roi des rois, et on célébrait en s'offrant des cadeaux, se rappelant que le plus grand des cadeaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vraiment, je veux vous encourager à vous rappeler vraiment du but véritable de cette célébration. C'est la fête de Noël, c'est la venue de Jésus-Christ. Toi, chérie, dans ta famille, comment ça se passait? Nous, les Québécois, en fait, surtout comme ce soir, le 24, au soir, et on faisait un petit réveillon en famille. Et bien sûr, la dinde, la tourtière et tout ça, ça tourne autour de la nourriture et autour de Jésus. Donc, on lisait évidemment l'histoire de Noël chez nous aussi et on rendait grâce à Dieu, on remerciait. On avait toujours des raisons de remercier. Donc, ce soir, je vous invite vraiment à vous rappeler des petites choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Hein? On était toujours reconnaissant, donc. Et pour moi, c'est un beau temps en famille. J'ai vécu des très grandes fêtes avec la famille étendue, mais pour moi, c'est un temps de réjouissance, un temps où vraiment j'étais toujours dans l'expectative. J'avais toujours très, très hâte de fêter Noël. Amen. C'est vrai. Puis toi, Merveille, est-ce que tu fêtais ça chez toi? Mais oui, au fait, Noël. Et d'ailleurs, pour moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, c'était une occasion de porter une nouvelle robe. Ah oui? Alors, on se réveille le matin, on sait que c'est Noël, c'est une fête. Et on part à l'église le 25. Okay. Donc, on va à l'église le matin et après, on revient à la maison. On fait la fête. Donc, il y a la cuisine qui a été préparée. On mange du riz, on mange de la viande, tout ça. Alors, mais tout vraiment tourne autour de la naissance de Jésus. Ce qui est bien qu'en Afrique, je peux dire que cette fête-là reste toujours par rapport à la naissance de Jésus. Il n'y a pas encore eu d'autres idées là-dessus. C'est vraiment Noël, la naissance de Jésus. C'est ce qu'on célèbre. Oui. OK. Puis toi, Pasteur Gwen? Ben, chez moi, c'était aussi un temps vraiment familial. C'était vraiment la famille. Lorsque je me souviens des Noëls, c'était pas uniquement ma famille proche avec mes frères et tout ça. C'était vraiment toute la famille. Puis nous, Noël, ça dure... Ça commence... Ça dure 2 semaines. Ça dure 2 semaines. Non, parce qu'il y avait plein de choses jusqu'au jour de l'an. Moi, je suis de La Réunion, donc les gens, ils aiment bien être ensemble. Et ils aiment bien être en famille. Puis la famille, elle est extensionnée, comme on dit ici. Donc, des fois, on se retrouve avec des personnes qu'on découvre vraiment plus tard que... Non, mais c'est pas vraiment partie de la famille. Ça m'est arrivé. Il y a des gens, je pensais que c'était des cousins, mais en fait, c'est pas des cousins, mais c'est la famille. Bref, en tout cas, je pense en Afrique, c'est un peu comme ça aussi. Oui, oui. Et donc, c'est vraiment les temps familiaux. Mais Dieu est Dieu est le Dieu des familles, en fait. Et même... Pour ceux qui voient ça d'un œil un peu particulier, Jésus passait du temps avec les familles, aimait passer du temps dans les maisons avec les gens, allait à des réceptions, à des repas. Et c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est le Dieu des familles. C'est le Dieu qui passe du temps avec nous et puis qui construit les relations, qui bâtit les familles. Donc c'est ça. Ben voilà. Mais moi, j'aime bien Noël. Ben, c'est vrai ce que tu dis. En vérité, c'est vraiment un temps familial. Oui. Et cette année, spécialement au Québec, en tout cas, je ne sais pas dans d'autres pays si ça se passe comme ici, mais c'est un peu compliqué à cause du confinement. Mais ce qui est merveilleux, c'est que grâce aux médias, on peut être ensemble aussi. Et peut-être vous êtes tout seul à la maison ce soir, exceptionnellement. Peut-être, habituellement, vous êtes dans votre famille et puis vous êtes en train de manger un grand souper. Et là, vous êtes tout seul à la maison. Mais j'aimerais vous dire ce soir que vous n'êtes pas seul.
seul. Le Seigneur Jésus est avec vous et nous sommes là également pour être avec vous et pour vous rappeler que son amour est là, pour vous combler. Je sais que des fois, ça peut être difficile, mais on peut se rappeler également de la présence de Dieu parce que quand on fête Noël, on fête la venue du Seigneur qui est ici avec nous aujourd'hui par son Esprit. Et puis, on va passer du temps dans la parole de Dieu, mais juste avant, comme vous avez entendu dire, les enfants à Butembo, bien en fait, ils aiment chanter, n'est-ce pas, Oui. Merveille? Ils aiment chanter. Et puis, ils nous ont enregistré une vidéo spéciale que je n'ai pas vue encore. Mathilde non plus, mais Pasteur Gwen non plus. C'est une surprise, même pour nous. On vient de recevoir la vidéo juste avant cette réunion. Et puis, on va l'écouter. C'est toi qui l'as composée, Merveille? Oui, j'ai composé la chanson à dernière minute. J'ai dit, OK, c'est Noël. Alors, les enfants, comme les enfants aiment chanter aussi, on a profité ensemble. Donc, j'ai eu aussi l'aide de mon mari à la maison. Alors, on a enregistré, fait rentrer la chanson et puis envoyer l'audio, répéter, faire ceci. Alors, on a vraiment fait ça rapide et surtout, les enfants ont été géniaux. Ah, ben, gloire à Dieu. Ben, j'ai hâte d'entendre ça. Merci Merveille, merci Bigo également. Et puis maintenant, on va découvrir ensemble ce chant de Noël chanté par la chorale Malaika. Oui. Noël.
Ben, gloire à Dieu, félicitations, Oh, merveille. merci. Ma Wow. femme pleurait pendant Je suis la vraiment vidéo. touchée. Oui. Parle-nous, dis-nous Non, pourquoi. s'il te plaît. Non, vraiment, ça me touche beaucoup. Mais gloire à C'est Dieu. magnifique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ben, on est content, toi, Pasteur Ouais. Gwen. Non, c'est merveilleux. J'étais vraiment impressionné. Alléluia. Amen. Gloire à Non, Dieu. c'est extraordinaire. Beau travail, merveille, Bigo. Félicitations. Et puis les enfants aussi. Bravo à tous les enfants Malaïka, Oui. à tous ceux qui ont participé là-bas. Bravo. Oui, aussi. Bravo, Merveille et Oui. Bigo. Et puis eux aussi, ils ont travaillé. Ils ont travaillé vraiment, ils se sont impliqués dedans. Toute l'équipe, Malaïka et puis le caméraman et l'endroit où ils sont allés, le studio où ils sont allés en faire entrer aussi leur voix. Je pense que vraiment, ils méritent les félicitations. Merci beaucoup de vous avoir Absolument. impliqués dans ce travail. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, on a été bénis. Amen. Et puis, félicitations, absolument. Et on veut saluer aussi toute l'équipe là-bas à Butembo, au Congo. On a environ 6 employés maintenant, hein, c'est ça? 8. 8, OK, pardon. Donc, en tout cas, on veut saluer tous les employés également de l'orphelinat Malaïka. Merci vraiment pour votre service dans la maison de Dieu, là-bas aussi. Et puis, merci aussi à tous ceux qui sont partenaires avec l'Église de la Victoire. Grâce à vous, on est capable de bénir les personnes Oui. là-bas à Butembo, au Congo, RDC. Et je pense vraiment ce chant, ça transporte la joie. Vraiment, je prie que ce chant a pu vous procurer, susciter de la joie dans votre cœur. Hein? Amen. Amen, gloire à Amen. Dieu. Bien, c'est une soirée de célébration Amen. et j'aimerais ça qu'on puisse aller ensemble dans la parole de Dieu. On va aller dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. Et on a souvent lu ce texte-là et on dit le prince de la paix. Et on s'imagine encore que c'est une paix intérieure, une paix peut-être extérieure. Et c'est vrai, absolument. En Jésus-Christ, ce Fils qui nous est donné, on va expérimenter tout ça, la paix de Dieu intérieure. Mais on a déjà parlé de ce mot-là, le mot paix, traduit dans nos Bibles francophones. Et même en anglais, c'est le mot peace, Prince of Peace, en français, le prince de la paix. Mais ce qui est vraiment spécial, c'est que ce mot-là, c'est encore le mot shalom, le prince du shalom. Alléluia. Et ceux qui ont suivi nos enseignements dans le passé, vous savez le sens du mot shalom. Souvent, on a simplement donné la définition « rien de brisé, rien de manquant », ce qui est vrai. Mais on va retourner, on va lire ensemble la définition dans le dictionnaire biblique. Le mot « shalom » veut dire état complet. Donc, c'est pour ça qu'on dit « rien de brisé, rien de manquant ». Donc, un état complet, la perfection. Alléluia, ça c'est bon. Sainement, bien-être ou paix. Donc, une autre définition, c'est état complet en nombre. Donc, on a tout ce qu'on a besoin. La sûreté, solidité du corps. Donc, la solidité du corps, ici, on parle de santé divine, n'est-ce pas? Bien-être, santé, prospérité, paix, quiétude, tranquillité ou contentement. Donc, voilà beaucoup de mots pour nous faire comprendre que le shalom veut dire rien de brisé, rien de manquant. Donc, dans le texte, Ésaïe 9,5, il est le prince de la paix au prince du shalom. Donc, on dit gloire à Dieu pour ça. C'est vraiment important de le souligner. On en a déjà parlé plusieurs fois. On cite souvent ce que veut dire le mot paix, le mot shalom, mais souvent, ça peut comme entrer par une oreille puis sortir par l'autre parce qu'on ne comprend pas cette dimension. Mais lorsque les Hébreux entendaient ce mot-là, ils n'entendaient pas le mot paix. Non. Ils entendaient un mot qui englobe la paix. Exactement. Mais pour eux, ils entendaient le mot shalom et ça avait une signification, une vraie signification qui veut dire toutes ces choses que tu as pu citer. Mais c'est important de le recevoir dans son cœur, de se dire, bien, quand je lis ce verset-là, qu'il est dit qu'il est le prince du shalom, en fait, ce n'est pas uniquement la paix, même si la paix de Dieu, c'est extraordinaire, mais il est le prince du shalom, ça veut dire que ça englobe tout un héritage. C'est le prince, disons, qu'il est le gouverneur, qu'il est le roi, qu'il est le souverain sur tout un système de gouvernement, un héritage glorieux qui comprend
c'est comme si c'était en fait, il était le roi d'une contrée, disons, mais elle s'étend avec une largesse beaucoup plus grande, avec une étendue beaucoup plus grande. C'est ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'on voit ce mot, c'est pas rien de le signaler parce que ça va au-delà de juste la paix. Et à chaque fois qu'on lit le prince de paix, ou bien dans d'autres endroits, on voit ce mot qui est paix, qui est en fait le mot shalom, qui est traduit par paix, ben, ça minimise un peu ce qu'il représente pour nous et l'héritage qu'il est pour nous. C'est ça. Parce que s'il est le prince de la paix, s'il est le roi de paix, en fait, et que nous sommes dans son gouvernement, ça veut dire que tout son héritage, tout est déversé dans notre vie depuis ce qu'il est. Donc nous, on reçoit tout ça. Amen. Je fais une parenthèse, mais c'est important parce que c'est... c'est une bonne parenthèse parce qu'en fait, Jésus a été envoyé pour manifester le cœur du Père, manifester le cœur de son Père, de notre Père dans le ciel. Et dans le fond, justement, l'idée, ce qu'il y a dans le cœur du Père, c'est que nous soyons dans un shalom parfait, un état de bien-être, un état complet. En fait, shalom, je complète ce que tu dis, mais c'est absolument dans tout ce qu'on peut penser, un état parfait dans notre cœur, dans notre corps, un bien-être dans nos finances entièrement restauré, un état parfait dans nos relations familiales. Donc, quand les gens se saluaient, les Hébreux saluaient, ils disaient shalom. En fait, ça englobait toutes ces choses. C'est comme, je prie le shalom de Dieu sur toi, que tu n'aies absolument rien de manquant, rien de brisé, corps, âme, esprit, financièrement, au niveau familial, au niveau de ton travail. C'est tellement plus beau que bonjour. Oui, c'est plus beau bonjour. Bonjour, c'est une salutation, mais shalom, c'est une bénédiction, c'est une parole en soi, c'est une parole de bénédiction. Amen. Donc ce soir, nous déclarons une parole de bénédiction sur vous, le shalom de Dieu. Alléluia. Nous déclarons rien de brisé, rien de manquant, que vous puissiez en ce moment ressentir la paix de Dieu, cet état complet, l'amour de Dieu qui vient du Père. Et ce Jésus dont nous célébrons, ce Jésus dont nous parlons ce soir est venu vous manifester cet amour parfait, l'amour parfait avec lequel le Père vous aime et qui vous a toujours aimé. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Puis toi, Merveille, quand tu es arrivée au Canada, tu as découvert en fait ce Dieu du shalom aussi, tout de suite en arrivant. Mais je me souviens que la première fois, j'entendais le terme, par exemple, shalom. Mais c'est ici à l'église de la Victoire que ça a été vraiment décortiqué, que je l'ai compris. J'ai dit, oh waouh, ça veut dire ça, rien de manquant, rien de brisé. Alors j'ai pris aussi cette parole, pour moi c'était une découverte. Et même quand j'ai pris à la maison, j'ai dit, je déclare le shalom de Dieu sur ma vie, rien de manquant, rien de brisé, parce que je sais la signification maintenant de ces mots-là, que je ne sais pas à prendre à la légère. Amen, c'est tellement merveilleux. Donc, nous avons toutes les raisons du monde, de pouvoir célébrer la venue du Seigneur Jésus-Christ. On va aller ensemble dans la parole, dans Matthieu. Au premier chapitre, chérie, je vais t'inviter peut-être, tu peux lire Matthieu 1, 23, s'il te plaît, un verset qu'on a souvent lu, surtout dans le temps de Noël. Donc, Matthieu 1, verset 23, il est écrit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Amen. Quand on pense à ça, là, Dieu avec nous, si on a un problème aujourd'hui, peu importe le problème, peut-être c'est dans notre corps, comme tu disais, on a une maladie, ou peut-être c'est dans notre portefeuille qu'on a un problème, mais si Dieu est avec nous, c'est lui, en fait, qui nous a créés. Donc, pensez-vous qu'il est capable de nous réparer, nous restaurer physiquement? Certainement, le Créateur sait comment nous restaurer, il sait comment nous guérir. Si on est dans le manque, bien, l'Éternel peut devenir notre berger et on ne manquera de rien. Alléluia. Donc, Dieu avec nous. C'est vraiment une raison merveilleuse pour nous. Ce soir, on peut dire merci Seigneur parce que Dieu est avec nous, Dieu est avec moi dans ma vie et Dieu fait toute la différence dans ma vie. Et des fois, on est là, peut-être dans le temps de Noël, on veut offrir des beaux cadeaux, mais le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de lui présenter le Seigneur Jésus. Amen. Et ce soir, peut-être vous nous suivez pour la première fois, peut-être vous ne le connaissez pas encore, mais on aimerait vous présenter ce don merveilleux. Son nom est Jésus. Comme Pasteur Gwen a mentionné, Dieu n'a pas envoyé une religion ou des préceptes religieux pour qu'on puisse entrer dans une
dans un mouvement, dans une religion, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Et on va se dire, mais pourquoi Dieu le Père devait envoyer son Fils Jésus, qui est même mort sur une croix? Mais pourquoi cette histoire de la croix? Pourquoi tout ça? Pourquoi la venue de Jésus? Mais en fait, si on comprend le tout début de l'humanité, Dieu voulait aimer des créatures, en fait. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève? Bien, Dieu a créé l'être humain parce qu'il était amour, Dieu est amour, et puis Dieu voulait aimer des créatures. Et vous savez que l'amour, ça devrait être réciproque. On devrait choisir. Si je suis obligé d'aimer, ce n'est pas vraiment de l'amour. Donc, Dieu a créé par amour des créatures, un homme et une femme, Adam et Ève, et il voulait déverser sur eux son amour. Mais il voulait qu'ils puissent eux aussi choisir de l'aimer, d'aimer Dieu en retour. Donc, il a donné à l'être humain le libre arbitre, c'est-à-dire le choix de servir Dieu, de l'aimer ou de le rejeter. Malheureusement, l'être humain a choisi de se détourner de Dieu. L'être humain a choisi d'être rebelle et de vivre dans le péché. Et à cause de ça, il y a eu une brisure dans cette relation. Mais Dieu, qui aimait tellement l'être humain, il a vraiment pourvu pour une solution, pour vivre cette restauration avec l'être humain. Puisque Dieu avait délégué l'autorité à Adam et Ève, c'était eux qui pouvaient gouverner sur la terre. Il savait que Dieu, en fait, savait qu'il ne pouvait pas sauver l'être humain en dehors de l'être humain. Donc, il a choisi de s'incarner sur la terre. Dieu le Père est venu dans la personne. En fait, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus, qui est vraiment l'incarnation de Dieu sur la terre. Donc, Jésus a marché sur cette terre. Il est né d'une femme, une vierge, comme on vient de lire dans Matthieu, chapitre 1, verset 23. Et puis, ce Jésus qu'on célèbre aujourd'hui, qui est venu dans ce monde comme un petit bébé, il est né pour mourir. Ça, c'est vraiment une chose très importante. Jésus est venu au monde pour mourir. Vous allez dire, mais pourquoi? Je ne comprends pas trop. Pourquoi la croix? Pourquoi la mort dans tout ça? Bien, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Adam et Ève, le jour qu'ils ont péché, ce jour-là, ils ont commencé à mourir. Ils sont spirituellement morts, sont devenus spirituellement morts, c'est-à-dire ils ont été coupés de la vie de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu. Et là, leur corps aussi a commencé à mourir, tranquillement, graduellement. Et Dieu le Père, qui aimait l'humanité, il a dit, je veux sauver ces hommes, je veux sauver ceux qui sont perdus. Mais il ne pouvait pas intervenir sur la scène comme ça. Il devait venir d'une façon légale. Donc, il est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Et puis Jésus a vécu cette vie parfaite. Il n'a jamais commis de péché. Pourquoi? Parce que s'il avait commis un péché, bien, il aurait été un pécheur, et un pécheur ne peut pas payer pour la dette de péché des autres, des personnes pécheresses. Donc Jésus, qui était parfait, il a reçu sur lui-même, sur la croix, la punition de tous nos péchés. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, nous savons qu'il a fait ça par amour pour nous. Lui qui était innocent, il ne méritait pas la mort, mais il l'a fait par amour pour vous et moi. Et puis, ce qui est absolument merveilleux, c'est que Jésus a été victorieux sur la mort. Il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il était victorieux sur la sentence de la mort. Gloire à Dieu. Donc, le péché a été totalement effacé une fois pour toutes. Et lorsque je place ma foi dans l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour moi, c'est alors que je peux recevoir le pardon de tous mes péchés. Je peux passer de la mort, qui est la séparation spirituelle, la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Donc, je peux passer de la mort à la vie. Je peux entrer dans une relation vivante avec le Seigneur. Et tout ça, c'est possible si, je dis tout simplement, Seigneur, je réalise que je suis pécheur, j'ai besoin d'être pardonné, je veux recevoir le pardon de tous mes péchés. Et ce soir, j'aimerais ça vous donner l'opportunité. Peut-être, chérie, tu peux prier avec les personnes à la maison qui diraient, je veux accepter Seigneur, je veux recevoir le pardon de mes péchés. Peut-être il y a quelqu'un à la maison, vous êtes là et vous dites, j'ai entendu parler de Jésus, on le célèbre à Noël, mais je n'avais pas vraiment réalisé que Jésus était la solution pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux prier peut-être avec les personnes qui veulent s'engager ce soir? Donc, le Seigneur Jésus est le plus beau cadeau qui nous a été offert. Et ce soir, vous pouvez le recevoir tout à fait gratuitement. Le salut, la délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi, c'est gratuit. Et vraiment, le Seigneur Jésus est venu pour démontrer cet amour, ce si grand amour. Donc, tout simplement, vous pouvez faire cette prière. Père, je te remercie pour la vie. Je te remercie parce que Jésus est venu pour me donner la vie et la vie en abondance. Ce soir, je te donne ma vie. Alléluia. Ce soir, prends ma vie, prends mon cœur. Viens et lave-moi de toutes mes fautes, prends mes péchés. Et vraiment, je te prie de faire de ma vie
un chef-d'œuvre extraordinaire. Prends mon cœur et fais quelque chose de merveilleux. Viens le remplir. Alléluia. Et Seigneur Dieu, je te remercie parce que toutes ces personnes qui ont prié cette prière viennent d'être accueillies dans la plus belle et dans la plus grande famille. Alléluia. Vous avez été accueillis dans la famille de Dieu. Vous êtes passés de la mort à la vie. Alléluia. Et la vie éternelle vous est réservée. Et vraiment, je prie en ce moment, vraiment que vous puissiez être remplis, saturés des fleuves d'amour de Dieu. Et vraiment, si vous connaissiez le Seigneur Jésus, eh bien, je prie juste que vous puissiez ressentir son amour d'une manière tangible, parce que c'est quelque chose de merveilleux d'appartenir au Seigneur Jésus. Et c'est pas qu'il n'y a rien de grave c'est pas que les vents contraires vont pas venir contre nous, mais c'est que nous avons une personne sur qui nous pouvons compter. Nous avons un appui, un lieu sûr. Il est vraiment notre tout. Et son nom, c'est Jésus, que le Prince de la paix, maintenant, vous remplisse à déborder, que sa paix qui surpasse toute intelligence, maintenant, vienne saturer vos cœurs et votre pensée. Amen. Et si vous avez fait cette prière avec mon épouse Mathilde, vous pouvez nous écrire ce soir en écrivant à info@églisedelavictoire.com, donc info@églisedelavictoire.com, et dites-nous, j'ai prié avec Pasteur Mathilde, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis vraiment, on va se réjouir de recevoir de vos nouvelles, et on va vous aider également dans vos premiers pas dans cette nouvelle vie avec Dieu. Donc, c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux, mais Dieu ne veut pas que vous restiez tout seul. C'est maintenant le temps de connecter spirituellement avec la famille de Dieu et on va vous aider vraiment à grandir dans les voies de Dieu. Dans Jean 3,17, il y a un autre texte très important qui nous parle de la venue du Seigneur Jésus. Pasteur Gwen, je vais t'inviter à lire ce texte, si tu veux bien, s'il te plaît. Jean 3,17, donc qui suit Jean 3,16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. J'aime tellement ce verset. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean 3,17 est tout aussi important parce que ça nous donne vraiment dans quelle intention, en fait, Dieu a envoyé son Fils. Ouais. Il n'a pas envoyé son Fils pour juger de votre vie, de ce que vous avez fait dans le passé. Il n'a pas envoyé Jésus pour juger ce que vous avez fait même aujourd'hui. Il a envoyé Jésus comme le salut, c'est-à-dire la porte. La porte. Jésus va même dire « Je suis la porte ». Donc, comme la porte qui nous amène dans une nouvelle vie, qui nous débarrasse de toute forme de condamnation qui pouvait reposer sur nos épaules, d'un passif lourd. Ce verset, Jean 3,17 nous dit clairement que l'intention de Dieu, ce n'était pas de juger, d'exercer un jugement dans la vie des gens, des hommes, des femmes. Ce n'était pas son cœur, ce n'était pas d'évaluer si vous avez été quelqu'un de bien. Ce n'était pas de dire, bon, bien lui, c'était une bonne personne, donc il ira au ciel. Non, son but, c'était vraiment de sauver et de n'exercer aucun jugement sur les hommes, les femmes qui accepteraient d'entrer par cette porte qu'est Jésus-Christ pour marcher en nouveauté de vie. Et Jésus va dire clairement, et il va vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, expliquer que le diable, c'est celui qui vous accuse, c'est celui qui veut vous juger pour ce que vous avez fait, mais le cœur de Dieu, c'est le salut, c'est-à-dire aussi longtemps, la parole nous dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça, c'est important. Quel que soit, jusque maintenant, peut-être vous avez été un pécheur, jusque maintenant, votre vie a été terrible, mais jusqu'à aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, nous pouvons accepter le Seigneur tant que nous avons le souffle de vie, parce qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Mais tant qu'il est vivant, la porte est toujours disponible. Tu vois, ce que tu dis, en fait, c'est pas trop l'impression que les gens ont reçue de l'Église. Souvent, les gens vont rencontrer des chrétiens et puis la réputation de plusieurs chrétiens, c'est vraiment le jugement. Et pourtant, Dieu est amour
Et le Seigneur Jésus n'est pas venu. Le texte nous dit très clairement que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pourtant, la réputation de plusieurs chrétiens, c'est le jugement. C'est d'être toujours en train de pointer le doigt sur plein de fautes. Et puis, ça repousse, en fait, beaucoup de gens. Et si on revient, en fait, pas à la mentalité de la religion ou du discours religieux, mais si on revient à la parole de Dieu, c'est ça qui compte vraiment, on va découvrir que c'est vraiment le cœur de Dieu pour nous, c'est qu'on soit sauvés. Parce que les fautes, on a tous des fautes. Mais ce qui est merveilleux, on va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Je vais lire au verset 4. Et on va voir en fait le message de la grâce qu'on veut vous prêcher ce soir, cette veille de Noël. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. » Remarquez, on était spirituellement morts par nos offenses. Parce qu'on a tous commis des péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on était tous morts ou séparés de Dieu par nos offenses. Nous a rendus vivants avec Christ. C'est ça qui est merveilleux. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on passe de la mort à la vie. Donc, nous sommes vivants. Alléluia. Donc, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, c'est une faveur non méritée. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Si je reçois ce que je mérite de brûler en enfer. Parce que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est ce que je mérite. Mais heureusement, Dieu est miséricordieux au verset 4. Donc je ne reçois pas ce que je mérite, je reçois en fait la grâce de Dieu, c'est-à-dire le pardon de tous mes péchés. Et là, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité, donc moi j'ai été ressuscité avec lui, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Wow, je suis déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça, que Dieu est bon et Dieu est gracieux? Alléluia. Verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par quel moyen? Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, ce n'est pas à cause de ma performance, ce n'est pas parce que j'ai mérité quelque chose, c'est vraiment le don de Dieu. Donc, c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Donc, je vais exercer ma foi dans ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Ce n'est point par les œuvres, au verset 9, afin que personne ne se glorifie. Et là, quelqu'un dirait, oui, mais un instant, vous nous prêchez le salut par grâce. Mais en fait, on vous prêche ce que Dieu a dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, je crois dans ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Mais là, ce texte au verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, il y a des gens qui disent, c'est trop facile ce que vous dites là. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et ça veut dire quoi? On peut vivre comme le diable et tout va bien? Non, on ne dit pas qu'on va vivre pour le diable. Non, la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, je suis sauvé pour faire des bonnes choses, mais ce n'est pas en faisant des bonnes choses Ce n'est pas en faisant des bonnes choses, en fait, que je vais pouvoir mériter le ciel. Comprenez-vous ceci? Parce que la religion prêche toujours, faites quelque chose de bon et peut-être vous allez être assez bon et Dieu va vous recevoir. Mais en fait, la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a personne assez bon pour mériter le ciel. Donc, puisque nous ne sommes pas assez bons pour être sauvés, on a besoin d'un sauveur. Et c'est lui que nous célébrons ce soir. Nous célébrons la venue du sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ, que nous vous présentons, que nous célébrons ce soir. Et nous disons Amen à tout ça. Et je réalise aussi qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Vous connaissez le Seigneur et vous avez déjà Jésus dans votre cœur et ça fait des années. Et c'est un temps vraiment de réaliser à quel point cette grâce est grande, à quel point les bontés de Dieu sont infinies, à quel point ça peut être ce soir, le temps de Noël, toute cette période de Noël, que c'est un temps d'action de grâce où on peut remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ses bontés, pour son amour infini, pour son pardon qui coule sans arrêt, qui a été pourvu. Alléluia. Et pour vous qui venez de recevoir le pardon, eh bien, vraiment, j'aimerais encore une fois vous souhaiter la bienvenue dans la famille de Dieu. Et vraiment, c'est une occasion pour nous, les enfants de Dieu, de remercier le Père Céleste de nous avoir accueillis dans cette famille royale, dans cette famille éternelle, dans cette famille international. Et vraiment, c'est une grâce de pouvoir lui appartenir. Et vraiment, des fois, il faut retourner aux petites choses. Quand on a vécu une année difficile,
comme l'année 2020, eh bien, il faut garder nos yeux faut compter les bienfaits de Dieu. C'est important de se rappeler les bonnes choses que Dieu a fait et se rappeler qui Dieu est. Et c'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous tient. Il faut garder nos regards tournés vers lui et c'est à ce moment-là que nous sommes rayonnants de joie. Tu dis une chose très importante, là, en fait. Cette année 2020 a été difficile pour plusieurs personnes. Ça, c'est une réalité. Mais si nous avons le prince de la paix, le prince du shalom qui est au-dessus de nous, bien, on tourne les regards vers lui et nous sommes rayonnants de joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une provision pour nous. Cette année 2020, ça aurait pu être une année très difficile pour nous. Mais on a eu des défis. Mais gloire à Dieu, Dieu a été présent. Et cette année 2020 a été l'année la plus glorieuse pour ce ministère. Malgré tous les défis, Dieu s'est prouvé, s'est révélé comme étant ce Dieu fidèle. Amen. Il est le prince de la paix, il est le prince du shalom. Et ce soir, j'aimerais vous poser la question. Peut-être cette année, vous avez trouvé ça très difficile en 2020. Et puis, peut-être, vous voyez 2021 aussi comme étant une autre année difficile parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont se produire, tout ça. Mais j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous savourez vraiment le règne du prince de la paix dans votre vie? Est-ce que vous savourez vraiment son règne dans votre vie? Si vous êtes un nouveau chrétien, vous allez dire « Non, c'est tout nouveau et je comprends et on va vous aider dans les voies de Dieu. On va vous aider à avancer dans les voies de Dieu. » Mais si vous êtes un chrétien depuis de nombreuses années et vous ne savourez pas le règne de Christ dans votre vie, j'aimerais ça vous lire un texte. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 15, il est écrit « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos corps et soyez reconnaissants. » Donc, la paix de Dieu, elle est disponible pour vous. Vous pouvez vraiment vous assurer, en fait, que ce règne soit une partie de votre vie. Mais comment? Comme mon épouse a déjà mentionné, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants pour tout ce que Dieu a déjà fait. Parce que des fois, on peut regarder aux choses négatives. On peut avoir le regard toujours vers les épreuves, les défis de la vie. Il va toujours y avoir des défis. Mais on peut aussi voir les bonnes choses que Dieu a faites pour nous en 2020 et même avant, dans les années précédentes. On peut voir la fidélité de Dieu. Et si j'ai un focus sur les bonnes choses, gloire à Dieu, la paix de Dieu va être dans mon cœur parce que je vais être reconnaissant pour toutes les bontés de Dieu. Et dans Philippiens 4 au verset 6, ensuite, donc je reconnais les bonnes choses de Dieu et je refuse l'inquiétude. S'il y a plusieurs personnes qui ne vivent pas dans la paix, sont pourtant sauvés, nés de nouveau, ils connaissent le prince de la paix, mais ils ne l'expérimentent pas. C'est pourquoi ils permettent au péché de l'inquiétude de régner dans leur vie. Vous avez dit, le péché de l'inquiétude? Oui, c'est un péché. Parce que la Bible nous dit, dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Donc, je n'ai pas le droit, en tant qu'enfant de Dieu, de m'inquiéter. Parce que c'est vraiment de cesser de croire dans la puissance de Dieu. Parce que là, j'entretiens des pensées que Dieu ne sera pas fidèle. Mais ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications ou avec des prières de pétition, avec des actions de grâce. Alléluia. Encore une fois, on parle de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça ne fait même pas de sens, mais la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, mon cœur et mes pensées, si mon cœur est en Jésus-Christ, mes pensées sont en Jésus-Christ, je vais vivre dans la paix de Dieu. Le règne de la paix va vraiment être là dans ma vie. Et quand on est dans notre maison, quand on parle du prince de la paix, eh bien, lorsqu'on parle de lui, il se manifeste. C'est vrai. Et vraiment, ce soir, je vous invite, ce soir, sur ce plateau, nous parlons de la paix de Dieu, nous parlons de ce Dieu de paix qui est la paix et qui manifeste la paix. Et lorsque nous parlons de lui, je sens vraiment la présence de Dieu en ce moment. Je sens vraiment que cette paix que vous sentiez, qui vous avait quitté, et vraiment revient sur vous parce que vous entendez des paroles de paix et que vous commencez à parler la paix. Et vraiment, ce soir, on veut vous bénir. On veut parler la paix sur vous. On veut déclarer que le prince de la paix, qu'il envahisse votre cœur maintenant. Maintenant, vous qui aviez des inquiétudes, vous, peut-être que vous aviez le cœur serré. Peut-être que, oui, justement, vous êtes habitué de vivre dans les inquiétudes. Eh bien, vous savez que
ce prince de la paix est toujours disponible. Il s'appelle Emmanuel. Hein? On le dit plus tôt. Dieu avec nous. Dieu est toujours avec nous. On peut oublier qu'il est là, mais il est toujours là. Et lorsque nous parlons de lui, lorsque nous invitons le prince de la paix, et là, on peut dire maintenant, Seigneur, je t'invite, prince de paix, Jésus, je t'invite à venir remplir mon cœur. Viens remplir ma maison. Viens remplir ce lieu de ta présence. Et vraiment, vous allez voir que toutes les choses pâlissent à sa lumière. Le reste, les inquiétudes s'en vont. Nous bannissons la crainte et le prince de la paix. Jésus est le prince de la paix. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, il habite en nous. Ce prince de la paix habite en vous. Et c'est une merveilleuse action de grâce que nous pouvons faire ce soir. Alléluia. Le prince de la paix est là. Et vraiment, si cette paix vous avait quitté, nous commençons, nous louons le Seigneur Dieu. Nous le louons ce soir pour sa paix. Louez-le pour sa paix. Louez-le pour qui il est. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour sa bonté. Et vous verrez vraiment, ça va changer l'atmosphère. Vraiment, je sens un changement dans l'atmosphère maintenant. Et restez avec nous parce que dans pas très longtemps, nous allons prier pour vous. Nous voulons relâcher une bénédiction pastorale sur vous. Nous voulons vraiment déclarer la bénédiction de Dieu, ce shalom sur vous, ce shalom dans votre foyer. Et vraiment, là où il y avait les tourments, peut-être, là où il y avait où vous sentiez l'oppression, peut-être vous dites c'était une année de chaos, c'était très difficile. Eh bien, ce soir, vraiment, je veux inviter le Dieu de paix à venir remplir vos cœurs, à venir saturer vos cœurs, à venir saturer votre maison. Et dans cette joie, j'aimerais vous dire que le prince de la paix transporte la joie du ciel. Il est aussi la joie, parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. Et c'est une chose extraordinaire, c'est quelque chose de surnaturel. Et vraiment, je veux l'inviter ce soir. Et peut-être vous pouvez juste fermer vos yeux et lever vos mains vers le ciel et dire, vraiment, Seigneur, j'ai besoin de toi. Notre famille a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Peut-être je suis seule, peut-être que vous êtes seul. Mais le Seigneur Jésus vient vous rassurer en ce moment. Le Seigneur Jésus vient vous rassurer et il vous dit que vous n'êtes pas seul. Et sa présence vient vous envelopper, vient sur vous. Alléluia. Seigneur, je te demande que tes bras d'amour puissent venir entourer mon frère, puissent venir entourer ma sœur, puissent venir entourer ces enfants qui nous écoutent et que ta présence se fasse connaître d'une manière surnaturelle en ce moment. Je veux inviter ton shalom à venir remplir les maisons ce soir. Nous voulons déclarer ta bénédiction de Noël, la bénédiction du ciel, la bénédiction du Père sur vous. Oh, alléluia. Prince de la paix, viens et manifeste-toi. Oh, alléluia, Seigneur Dieu, je prie que ton pardon puisse couler. Alléluia, que ceux qui ont besoin de pardon reçoivent le pardon. Amen. Que ceux qui ont besoin d'accorder le pardon, accordent le pardon ce soir. Alléluia, que ceux qui ont besoin de restauration dans leur cœur reçoivent la restauration. Amen. Tu as dit vraiment que tu souhaitais que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Et c'est ce que le prince de la paix est venu faire. C'est le cœur de Dieu. Que le cœur de Dieu soit manifesté dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre vie, dans votre famille, dans vos finances, dans tout ce que vous êtes. Alléluia, dans tout ce que vous possédez. Il souhaite la réussite. Il souhaite votre réussite. Alléluia, il a ordonné à la bénédiction d'être avec vous. Amen. Alléluia, ça c'est écrit dans Deutéronome 28. Alléluia, Dieu est venu afin de vous donner la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Jésus est venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et ce soir, ensemble, nous voulons déclarer l'abondance de Dieu. Nous voulons déclarer la bénédiction de Dieu. Nous voulons déclarer vraiment que là où il y avait le chaos, là où il y avait les tourments, que c'est maintenant la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Et nous glorifions le Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te remercions. Alléluia, nous te remercions. Nous te remercions pour cette paix extraordinaire. Alléluia. Oh, alléluia, comme tu es bon. Nous te remercions pour ta bonté. Merci, Jésus. J'aimerais ajouter aussi, vous savez, le pasteur Mathilde a parlé de reconnaissance. C'est facile d'oublier à ce moment les choses que Dieu a fait parce qu'on n'a pas eu nécessairement ce qu'on voulait avoir ou on n'a pas été là où on voulait être. Ça nous arrive à tous. Je me rappelle que cette semaine, j'ai eu des moments vraiment de tristesse. Et là, j'ai dit,
Je partageais à mon mari, il y a des situations, et puis je disais, j'étais triste, mais le soir avant de dormir, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, non Seigneur, je veux que cette tristesse parte. Des fois, pour faire partir cette tristesse, tu n'as qu'à prendre un crayon et commencer à écrire toutes les belles choses que Dieu a faites dans le passé. Et tu te rends compte qu'en fait, il y a tellement de choses que Dieu a déjà accomplies. Alors, quand Dieu a déjà accompli certaines choses dans le passé, nous n'avons pas le droit de nous traîner tristes maintenant parce que nous savons qu'il continue toujours à accomplir d'autres choses. C'est d'accepter le Dieu qu'on vient de vous présenter aujourd'hui, le Jésus qui est né pour votre paix, pour la nôtre. Et il veut que votre paix soit parfaite. C'est de chasser. Je me rappelle que je priais, j'ai dit, je refuse d'être triste. Je refuse que la tristesse m'envahisse. Je refuse d'avoir de l'amertume. Je refuse. On doit aussi prendre de l'autorité sur certaines émotions qui viennent nous envahir. Et j'ai commencé à déclarer, j'ai dit, je déclare le fruit du Saint-Esprit dans mon cœur. J'ai commencé à dire l'amour, la joie, la patience, la bonté, la paix, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. J'ai commencé à déclarer ces choses-là. Et du coup, j'ai commencé à ressentir la paix de Dieu en moi. Et c'est ce que moi aussi je te partage aujourd'hui. Il y a Jésus qui est là. Au lieu de voir que c'est Dieu parmi nous, il veut avoir cette relation. Il n'est plus un Dieu lointain, qu'on va s'imaginer qu'il est quelque part, qu'il est à voyage. Non, il est là, en nous. Il vit en nous. Partout où tu te promènes, si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, tu vis avec lui. Donc, on ne se détache plus de lui. Il est présent. Amen. Amen. Wow, Gloire à beau. Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit, Pasteur Joël. Et tu as dit que l'inquiétude, lorsque l'on s'inquiète, on entretient des pensées qui disent que Dieu ne sera pas fidèle. C'est la première fois que j'entends ça, et en fait, c'est l'explication la plus pertinente que j'ai entendue de l'inquiétude. Et ça explique pourquoi c'est un péché, en fait. Parce que, je le redis, la manière dont tu l'as dit, c'est que l'inquiétude, c'est entretenir des pensées qui disent que Dieu ne sera pas fidèle. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais au lieu d'entretenir des pensées qui disent que Dieu ne sera pas fidèle, au lieu de dire, par exemple, ne vous inquiétez de rien, on dira, au lieu d'entretenir des pensées qui disent que Dieu ne sera pas fidèle, faites plutôt, voici ce que vous devez faire, faites plutôt connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. C'est cette même paix alors que vous faites connaître ces choses-là, plutôt que d'entretenir des pensées qui disent que Dieu ne sera pas fidèle. C'est cette paix qui viendra garder vos pensées. Amen. C'est le prince de paix qui viendra s'occuper de vos pensées. C'est le prince de paix qui vous aidera à cultiver les pensées du royaume et à vous faire voir cette nouvelle année qui est en train de venir et celle qui est en train de se terminer comme le chef-d'œuvre de Dieu qui est en train de se produire dans votre vie. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est opter pour le meilleur scénario. Imaginez, vous êtes un acteur dans un film. Vous êtes un acteur dans un film. Non, vous n'êtes pas le méchant. Non, vous n'êtes pas celui qui meurt au bout de 5 minutes. Vous êtes le héros du film par Jésus-Christ qui vit en vous. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que les jours à venir, les heures à venir, même ce minuit que vous redoutez tant, que des fois vous redoutez parce que vous dites « mais je suis seul à la maison » ou bien « ça me rappelle tellement d'erreurs, ça me rappelle tellement de disputes à ce Noël, ça me rappelle tellement de choses brisées, ça me rappelle tellement d'erreurs que j'ai faites, ça me rappelle tellement de paroles qu'on a prononcées sur moi qui m'ont déçu, qui m'ont offensé. » Mais à ce moment-là où vous avez le prince de paix, celui qui a la capacité de garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, en lui-même, laissez-le intervenir en ce moment même pour que vous puissiez voir quel est le scénario qui s'offre à vous. Quel est le scénario de votre vie? Il est glorieux et il se termine d'une manière merveilleuse. Alléluia! Alléluia!
parce que Dieu est la source des, comme on dit en anglais, happy end. C'est la source de celui qui dit, à la fin, ça se termine bien avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit dans Jérémie 29, 11, « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Je connais le scénario que j'ai formé pour votre Alléluia. vie. Des projets de paix et non de Alléluia. malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux. Gloire à C'est tellement Dieu. merveilleux. Il y a un avenir pour tous ceux qui nous écoutent, pour toute l'humanité, un avenir et de l'espérance, et c'est en Jésus-Christ. Et oui, aujourd'hui, c'est une opportunité de changer peut-être vos souvenirs de Noël, de créer quelque chose de nouveau et dire, pour moi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça va être une fête heureuse parce que mes regards sont tournés vers Jésus, parce que le Seigneur Jésus est venu remplir mon cœur, est venu remplir ma vie, me bouleverser mon existence, bouleverser mon cœur à tout jamais. Et vraiment, vous pouvez repartir en nouveauté de vie. Vraiment, peu importe quels étaient vos souvenirs, vous pouvez partir en nouveauté de vie aujourd'hui. Savez-vous, moi, j'ai vraiment à cœur que ce Noël, ce soit le Noël le plus béni que vous avez jamais eu. Oh, wow. Amen. On a parlé du prince de la paix. Et j'aimerais vous lire un texte dans 1 Jean 3,8. Il est écrit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et vous savez, on a souvent cité Galates 3,13 et je vais me permettre ce soir à relire ce texte-là dans Galates 3,13 qui nous parle justement de la malédiction. Je veux vous aider à comprendre quelque chose parce que je crois que l'heure est arrivée pour vous d'entrer dans la bénédiction aujourd'hui même, ce soir, que ce soit une soirée de bénédiction pour vous. Dans Galates 3,13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » On vous a mentionné ça ce soir pendant cette réunion. Vraiment que Christ est mort pour nous. Il nous a rachetés de la malédiction. Je soulignais le mot malédiction de la loi. Pourquoi? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Afin, remarquez bien maintenant au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, on comprend que Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous comprenons que Christ nous a rachetés de la malédiction. Amen. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on va ensemble dans Deutéronome 28, par exemple, je vais juste vous lire, le verset, par exemple, 22. Ici, ça nous parle de maladie, qu'on peut être frappé de la fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, bref, jusqu'à notre mort. Ici, c'est juste quelques maladies qu'on peut vivre sous la malédiction. Et là, OK, si on parle de notre situation économique, par exemple, verset 48, « Tu seras au milieu de la faim, de la soif. » Donc, on va avoir faim, on va avoir soif, de la nudité, de la disette en toutes choses. Donc, voici des versets qui nous parlent, en fait, d'être dans le manque. Mais Christ nous a rachetés de toutes ces choses-là. Et peut-être en 2020, vous avez été vraiment dans des situations très difficiles, dans la maladie, dans la souffrance, dans le manque. Mais on vous a parlé de ce Dieu de la paix, de ce prince de la paix, ce prince du shalom, qui nous déclare, ce prince qui nous offre une vie où il n'y a rien de brisé, rien de manquant. On a déjà fait l'appel au salut pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais peut-être vous le connaissez déjà depuis de nombreuses années, mais vous ne l'avez pas reçu vraiment comme étant ce prince du shalom. Vous l'avez reçu comme celui qui pourrait vous donner une paix intérieure, mais vous avez limité vraiment la bénédiction de la venue du Seigneur Jésus. Ce soir, vous, enfants de Dieu, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur et recevoir celui qui veut transformer vraiment votre vie? Pas simplement votre destinée, que oui, une fois que vous allez mourir, vous allez aller au ciel, mais vraiment votre existence aujourd'hui sur cette terre. Voulez-vous recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie? Vous, chers enfants de Dieu, vous connaissez déjà un certain niveau, mais voulez-vous vous positionner dans la foi pour que le Seigneur se révèle dans sa bonté dans votre vie? Vous allez dire, je ne mets plus de limitation. Christ m'a racheté de la malédiction. Donc aujourd'hui, j'accepte d'être béni. Ce soir, on a appelé cette soirée tout simplement la bénédiction de la veille de Noël. Mais voulez-vous commencer à expérimenter la bénédiction à tous les niveaux? Amen. Si vous dites oui, on va prier pour vous. Alléluia, on va prier ensemble pour vous. Père éternel, on vient devant toi, puis on te remercie.
On te remercie parce que tu es ce Dieu tellement merveilleux, un Dieu rempli d'amour. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour nous racheter de la malédiction. Et aujourd'hui, on est reconnaissant pour le rachat. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Nous sommes reconnaissants pour la venue du Sauveur du monde. Et ça, nous te louons ce soir. Parce que nous croyons que oui, nous allons commencer à vivre des percées même ce soir. Ça, il y a des personnes qui nous suivent, qui sont là, qui sont dans la tristesse, d'autres sont dans la souffrance physique, d'autres sont dans la détresse économique. Peu importe les soucis de ce monde, Seigneur, nous savons que tu es la solution. Nous savons que Jésus est la solution pour tous les problèmes possibles. Donc ce soir, on veut prier pour vous. Si vous êtes malade dans votre corps, nous prions la vertu guérissante de Jésus-Christ sur vous, de la tête aux pieds. Nous commandons à toute attaque de l'ennemi contre votre corps, toute forme de maladie. Dans le nom de Jésus, nous commandons à toute forme de maladie. Ce soir, vous quittez le corps de nos frères et de nos sœurs, de la tête aux pieds. Nous déclarons l'onction du Saint-Esprit qui détruit les jougs maintenant. Nous déclarons que oui, la présence de Dieu vient sur vous. La Bible nous dit, il envoie sa parole. Il envoie sa parole. Son nom est Jésus. Vous lirez dans Jean 1.1 et Jean 1.14. Il envoie sa parole et les délivrera de la destruction. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Il envoie sa parole et il est guéri. Il est guéri et les fit échapper de la fausse, c'est-à-dire une mort prématurée. Aujourd'hui, nous déclarons la paix de Dieu. Nous déclarons la manifestation du shalom sur vous, de la tête aux pieds. Oh oui, recevez le cadeau de Noël qui vient de Dieu. Le shalom de Dieu. Nous déclarons ce shalom sur vous maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Peut-être vous êtes dans le manque. Et le shalom nous dit, rien de brisé, rien de manquant. Recevez la plénitude de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Il pourvoit à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Recevez les percées maintenant. Relâchez votre foi. Commencez à remercier Seigneur, parce qu'il est votre source. Il est là pour prendre soin de vous. Chassez le découragement. Chassez les pensées de mensonges, les pensées qui viennent du royaume des ténèbres, qui nous disent, non, il n'y en a pas assez pour toi. Chassez tout ça dans le nom de Jésus et dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sens l'onction de guérison et j'aimerais déclarer ces paroles sur vos vies. Alléluia. La guérison de votre âme. La guérison de votre âme qui a été bouleversée, qui a été... Vous avez porté des souffrances et même cette période-là, elle vous rappelle que vous avez perdu un être cher, que vous avez perdu quelqu'un. Et aussi qui vous rappelle des temps où les temps des fêtes qui n'ont pas été aussi joyeux que ce qu'on peut parler là en ce moment. Des temps où peut-être vous avez vu des membres de votre famille sombrer dans l'alcool, des temps où vous avez vu des temps de fête qui vous rappellent des souvenirs finalement qui ne sont pas si glorieux. Mais le Prince de la paix a la capacité en ce moment même de vous guérir, de guérir votre cœur, guérir vos souvenirs, guérir vos pensées, guérir le manque de pardon, toutes ces choses-là. Maintenant, je sens l'onction de guérison et je crois vraiment que vous recevez au nom puissant de Jésus-Christ un baume de guérison, car il est le baume de guérison. Alléluia. Merci Seigneur parce que, alléluia, tu es venu pour restaurer les cœurs brisés. Tu es venu pour consoler. Tu as envoyé le consolateur de nos vies. Alléluia. Celui qui vient nous restaurer là où nous avions été offensés, là où nous avions été blessés, là où nous portions la condamnation parce que nous avions mal agi, parce que nous avions mal fait, parce que nous n'avons pas été toujours les meilleures personnes. Mais ton baume de guérison, lorsqu'il vient sur nous, alléluia, tu viens mettre sur nous un nouveau vêtement, un vêtement de louange, et nous pouvons ôter et laisser derrière nous ce vêtement de cendre, ce vêtement de deuil, alléluia, et nous accueillons en ce moment même le vêtement de louange que tu nous donnes, ô Prince de paix. Tu es le Prince de la paix. Merci parce que maintenant la paix nous inonde, alléluia. C'est une paix surnaturelle, c'est une paix que le monde ne peut connaître, mais c'est ta paix qui est surnaturelle, c'est la paix du royaume, c'est la paix
paix du ciel. C'est le ciel qui vient envahir nos cœurs. C'est le ciel qui vient envahir nos pensées. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons décider en ce moment même de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous pouvons pardonner par ta grâce, Seigneur. Nous pouvons décider de pardonner et recevoir le pardon, recevoir la guérison de notre âme. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es extraordinaire, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux et je vois le nuage de ténèbres qui s'était posé sur votre vie. Il s'en va, il se dissipe pour laisser accueillir, alléluia, la lumière de Jésus-Christ. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur vous, en ce moment même, l'Éternel fait resplendir sa gloire. Il fait resplendir sa paix. Alléluia. Certains d'entre vous, vous commencez à sentir même votre cœur. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Vous avez l'impression que votre cœur va exploser parce que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir par les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Laissez-vous remplir maintenant jusqu'à déborder. Alléluia. Laissez-le vous porter dans les eaux qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Noël ne sera plus jamais comme avant. Noël ne sera plus comme un jour de ténèbres, ne sera plus comme un souvenir douloureux dans la vie des frères et sœurs qui écoutent en ce moment. Ce sera le jour où le Prince de paix, alléluia, a pris possession de nos foyers, a pris possession de notre cœur, alléluia, pour vivre maintenant cette nouveauté de vie glorieuse et belle que tu offres, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'entendais dans mon esprit pendant que Pasteur Gwen priait, j'ai entendu en fait, si je ne reçois pas mon miracle ce Noël, bien, ça va être mon dernier. Ça va être mon dernier Noël si je ne reçois pas mon miracle. Bien, dans le nom de Jésus, je veux m'accorder avec vous à la maison que ce ne sera pas votre dernier Noël. Dans le nom de Jésus, je déclare sur vous la vertu guérissante de Jésus-Christ. Recevez par la foi ce que Jésus a fait pour vous. Vous vous posez la question, est-ce que Dieu veut me guérir? Bien, Dieu a voulu vous guérir parce qu'il vous a déjà guéri il y a 2000 ans. Commencez à recevoir maintenant. Recevez par la foi ce que Jésus a fait pour vous il y a déjà 2000 ans. Vous n'avez pas à supplier et à convaincre Dieu. Recevez tout simplement par la foi. Vous dites, Seigneur, je reçois ce cadeau de Noël de toi. Je reçois ce cadeau de Noël, la guérison divine. Et ce Noël, c'est un Noël de percée, c'est un Noël de miracle dans le nom de Jésus. Je reçois et louez-le et remerciez-le pour ce cadeau de Noël. Remerciez-le ce soir même. Remerciez-le là où vous êtes. Louez-le pour ce cadeau merveilleux de la santé divine. Alléluia. Gloire à Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais ajouter deux choses. Une chose, c'est par rapport à ce que Pasteur Gwen nous priait aussi. Avant que je vienne, quand je me préparais pour ce moment, j'ai senti dans mon cœur que Dieu voulait guérir des blessures intérieures. Des blessures intérieures, ça peut être par rapport vraiment à certaines situations, ça peut être de la famille, ça peut être, peu importe la source, mais Dieu veut vous guérir maintenant. Et ce Noël, ça va être un Noël du nouveau départ. Nouveau départ pour votre vie. Vous avez assez porté des fardeaux des années, année après année. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que c'est le nouveau départ. Alléluia. Tu n'as qu'à déposer tous ces fardeaux à ses pieds. Il est venu pour ça. Il dit, amenez tous les fardeaux vers moi. C'est pour ça que Dieu est venu, pour apporter sa paix. Il ne veut plus que tu traînes ces fardeaux jour après jour. La parole de Dieu nous dit qu'il fait le chemin, un chemin nouveau. Quand on oublie ce qui est ancien, Dieu fait un chemin nouveau. Tu peux tout simplement dire, Seigneur Dieu, me voici. Et je viens devant toi. Je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Et je veux que tu guérisses mon âme. Guéris mon âme maintenant parce que tu es venu pour que mon âme soit guérie. Que j'ai ta paix intérieure et ta paix qui surpasse mon entendement. Peut-être tu crois que c'est difficile, mais si tu lui demandes maintenant, il va le faire. Reçois la paix de Dieu. Reçois le shalom de Dieu dans ta vie. Rien de manquant, rien de brisé. Laisse que ce Noël soit un nouveau départ. Et quand on entrera en 2021, ça va être la gloire à partir de maintenant. C'est la gloire de Dieu
qui se manifeste dans ta vie. Et la deuxième parole, c'est pour une personne qui est en train de se limiter, de limiter Dieu. C'est trop, tu penses que c'est trop grand, que Dieu ne peut pas faire ça. Tu sais que Dieu a déjà donné le plus gros cadeau qu'il peut t'offrir. C'est quand il a envoyé Jésus, et même la parole de Dieu le dit. Et il ne peut rien nous refuser, parce qu'il a déjà donné tout ce qui était précieux pour lui. Alors tu peux croire. Ça m'arrive quand je prie, je dis, Seigneur, tu as déjà donné tout ce qui était grand. Alors ce que je demande, c'est petit. Voilà ce que je dis, je te partage comment moi aussi je fais les choses. Et ça marche. Parce que nous croyons dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. Alors ne le limite pas. Peu importe ce que tu veux avoir, peu importe ce qui est dans ta tête maintenant, que ta requête, c'est déjà accompli. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais déclarer, si vous êtes une personne un peu plus âgée, alléluia, qu'en ce moment, l'espoir renaît dans votre cœur. Alléluia. Pour cette fin d'année, l'espoir renaît. Et j'aimerais déclarer sur vous que Dieu comble de bien votre vieillesse, qu'il vous fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Il renouvelle vos forces et votre corps redevient comme celui d'une jeune femme ou d'un jeune homme. Et ça, c'est la puissance de résurrection qui agit en vous, qui fait cette œuvre surnaturelle et extraordinaire. Et que la puissance de Dieu maintenant soit relâchée dans tous vos corps. Alléluia. Afin que vous puissiez expérimenter un rafraîchissement dans tous vos os. Alléluia, je déclare la parole de Dieu agit en ce moment. Elle est envoyée et elle vous guérit, elle vous rafraîchit, elle vous relève, elle vous restaure, elle vous redonne espoir, elle vous fait rêver. Alléluia. Je déclare vraiment que en ce Noël, vous avez un espoir renouvelé de pouvoir vivre longtemps. Je déclare une longue vie. Je déclare une très longue vie sur vous, mais surtout une vie en santé, une vie remplie de la prospérité de Dieu, vraiment de tous ses bienfaits. Et je veux déclarer que vous ne manquerez absolument jamais de rien et qu'il y a un flot abondant qui est déversé sur vous, où vous goûtez vraiment à sa bonté comme vous n'avez jamais expérimenté dans votre vie. Vous goûtez à ce flot d'abondance et vraiment, vous goûtez que Dieu est bon. À tous les matins, vous pouvez vous réveiller avec l'espoir et la lumière dans vos yeux et dans votre cœur et dire « Ah, gloire à Dieu, merci de m'avoir donné le souffle de vie et je crois que tes bontés sont renouvelées encore pour moi aujourd'hui. » Alléluia, je te bénis, Seigneur. Vraiment, soyez bénis en ce Noël. Amen. Vraiment, nous vous aimons tous. Nous vous aimons, chère Église de la Victoire. Nous vous aimons tous. Jésus vous aime et on veut étendre l'amour de Dieu jusqu'à vous. J'espère que vous le ressentez parce que vraiment, c'est sincère, c'est authentique. Et vraiment, c'est un plaisir que vous nous accueillez dans votre maison ce soir, en cette veille de Noël. Amen, gloire à Dieu. J'avais juste un verset qui me venait, mais Pasteur Mathilde l'a cité en déclarant sur vous, mais je vais quand même vous le dire, c'est dans Exode 23, au verset 25. « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Alléluia. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et il dit, je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Et il éloigne la maladie. Alléluia. Donc, recevez cette parole avec foi et recevez cette parole qui est aussi... Dieu a fait une alliance avec son peuple. Et il a fait une alliance avec un peuple de foi. Et lorsque vous suivez ce ministère, lorsque vous suivez ces lives, on prend soin de vous annoncer la parole de la foi. Le mandat de cette maison, c'est de transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi. Et lorsque vous êtes participant, lorsque vous l'écoutez, vous recevez aussi les mêmes bénéfices sur votre vie. Nous marchons dans la santé divine, nous sommes pourvus à tous égards, nous prospérons,
Nous avançons avec l'onction du Saint-Esprit. Et ça, c'est votre héritage, c'est votre partage. Donc l'alliance que vous faites alors que vous nous suivez, alors que vous êtes avec nous, que vous croyez avec nous, c'est aussi ce que vous recevez dans votre vie. Vous recevez tout ce que Pasteur Mathilde disait tout à l'heure. Une vie comblée de jours, remplie et en parfaite santé, c'est notre héritage et c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous vivons. Amen. Et c'est ce que nous vivrons encore. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ben, j'ai été béni ce soir vraiment de passer ce moment avec vous et je sais à la maison aussi, je crois que vous avez été bénis. La présence de Dieu est au rendez-vous et la présence de Dieu va demeurer avec nous. Et j'aimerais juste vous dire, si jamais vous êtes seul, vous n'avez pas une église locale, bien nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous écrire à info@églisedelavictoire.com et visiter tout simplement le site églisedelavictoire.com et vous allez voir l'onglet Église en ligne. Et puis, si vous n'avez pas une église locale, nous sommes là pour vous. Toutefois, s'il y a une très bonne église dans votre région, on veut vous encourager vraiment participer au culte dans votre région. Mais des fois, il y a des personnes qui nous écrivent qui disent « on n'a pas une église qui nous enseigne la parole de foi dans notre région. Ce n'est pas possible pour nous. Donc, nous sommes là pour vous. » Et gloire à Dieu, justement, parce qu'on peut être connectés même des fois, l'océan nous sépare, mais on peut être ensemble dans l'esprit. Donc, gloire à Dieu pour ce privilège que nous avons. Et puis aussi, j'aimerais vous dire que jeudi, en fait, le 31 décembre, ce soir, c'est un jeudi, en fait, comme vous savez, absolument, nous sommes là les mercredis soirs, mais exceptionnellement, nous sommes là un jeudi. Et aussi, le 31 décembre, on va passer du bon temps ensemble pour accueillir le Nouvel An. Donc, on aimerait vous inviter, marquez votre calendrier. Et aussi, le 3 janvier, en fait, j'ai un message que je vais partager, une parole pour l'année 2021 que je vais vous partager. Donc, dimanche matin, le 3 janvier, vous pourrez aussi vous joindre à nous pour la vision que je vais vous partager pour l'an 2021. Je crois que le Seigneur a des belles choses en réserve pour nous en 2021. Donc, vous ne voulez pas manquer cette réunion. Et comme toujours, les dimanches matins à 10 h le matin, vous pouvez aussi suivre tous nos cultes sur la page YouTube de l'Église de la Victoire. Et puis, ça va nous faire un plaisir pour nous de pouvoir vous édifier dans votre foi. Donc, gloire à Dieu. Et puis, en terminant, si jamais vous avez à cœur de vous joindre à la famille grandissante des partenaires, de cette famille de partenaires de l'Église de la Victoire, visitez le site web sommet.ca. Et puis, on veut vous remercier à l'avance. Si vous ressentez que l'Esprit de Dieu vous appelle à vous joindre à cette famille spirituelle, bien, gloire à Dieu, vous pouvez visiter sommet.ca. Gloire à Dieu. Donc, alléluia. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël. Et merci vraiment à toute l'équipe qui était ici pour ce moment. Et puis, merci à vous également d'avoir été avec nous d'ici à dimanche matin. Rappelez-vous de ceci. Vous êtes richement bénis.